vous retrouve aujourd'hui pour ma wishlist du moment, enfin wishlist ou envie du moment, sur les nouveautés maquillage qui me font envie pour l'instant. Alors je vais certainement pas acheter toute la liste bien évidemment, je vais d'abord regarder des revues parce que certains produits sont déjà sortis, d'autres pas encore et d'autres je ne sais même pas si je vais arriver à les trouver en Belgique ou en France. Donc on commence tout de suite. Alors j'ai la nouvelle palette de chez Huda Beauty. Donc j'ai pris mon Instagram, ainsi je vois en même temps les photos pour voir exactement de quoi je parle. Donc je vais afficher la photo ici. Alors pour l'instant j'ai trouvé que cette photo là, mais c'est pas vraiment la palette qui me fait envie. En fait sur le site de c'est Trendmood, je crois que oui, Trendmood 1. Ouais, Trendmood 1. Ils ont mis donc cette palette, mais apparemment sur la photo ensuite sur Instagram, il y a d'autres palettes Huda Beauty qui vont arriver, mais on ne voit pas encore les teintes. En fait, elle est en gris, donc je suppose qu'on ne peut pas encore la voir, c'est juste pour nous montrer une exclusivité. Donc c'est les mêmes petites palettes que celles que j'ai achetées, les mini palettes. Donc elle me fait super envie déjà pour la couleur un peu marbrée que vous voyez, c'est très original. Je me demande qu'est-ce que ça va donner comme couleur. Et j'ai vu que justement sur les autres palettes, il y a l'air d'avoir 2-3 métallisés. Moi je préfère quand il y a des métallisés, donc du coup j'attends de voir, de découvrir les couleurs des autres, mais en tout cas ça m'intrigue quoi, le fait de voir marbré comme ça. On le voit d'habitude sur des rouges à lèvres, je les ai déjà vus chez Givenchy je crois, Givenchy ou Garin je ne sais plus. Ils avaient fait des rouges à lèvres comme ça. Donc, et en make-up, j'ai jamais testé. Donc du coup, très intriguée. Ces palettes sont quand même assez abordables. Donc par contre, j'ai pas de date de sortie en France. Je sais pas quand est-ce que ça sort. Donc voilà. Alors ensuite, j'ai mis quoi? Nouveau bronzer de chez Too Faced. Donc oui, je vous mets la photo comme d'habitude. Donc je vous le dis plus. Hein, la photo apparaîtra automatiquement. Donc le bronzer a l'air... le packaging du moins a l'air très enfantin, c'est une tête de chien, mais je trouve ça, je sais pas, je trouve le bronzer super beau, les teintes super belles. Après le packaging en lui-même, ça fait un peu, voilà, comme je vous dis, enfantin, donc du coup ça va plaire ou non, mais les bronzers de chez Too Faced en général sont géniaux, donc du coup j'imagine qu'il sera aussi bien que les autres. Donc moi le packaging ça m'empêchera peut-être pas de ça m'empêchera pas de l'acheter quoi en tout cas. Donc voilà. Pour le prix, il n'y est pas encore non plus, je pense pas. Faut que je regarde. Mais je pense pas. Il est là, mais je ne sais pas si elle le prix. 32 $. Donc à mon avis, ça fera une trentaine d'euros le bronzer. Alors, ensuite, l'anti-cerne de chez Beauty Blender. Donc lui, il n'est pas encore sorti non plus. J'ai vu qu'il y avait le nouveau Beauty Blender, mais pas le... Enfin, nouveau, il change juste la couleur du Beauty Blender. Hein. Lui est déjà sorti, j'essaye de descendre en même temps sur mon application pour voir les prix et tout. Donc il y a le fond de teint qui est sorti. Lui je ne l'ai pas encore testé, apparemment il est... j'ai entendu beaucoup de bien dans les revues que j'ai vues. Donc à mon avis ça ne saurait tarder et peut-être que j'achèterai en même temps que l'anti-cerne. Alors l'anti-cerne j'ai noté qu'il y a 40 teintes et il coûte 26 $. Après je sais pas combien il y aura en quantité. Mais 40 teintes c'est déjà énorme je trouve, c'est bien. Et 26 $, à mon avis ça fera une histoire de 20-22 euros. Donc je trouve que c'est raisonnable, tout dépendra de la quantité bien sûr comme je le dis toujours. Donc mais sinon ça a l'air raisonnable. Lui j'avais tout noté, donc le prix, voilà tout. Donc franchement même le packaging je trouve qu'il est canon rose comme ça, le fond est rose et tout, donc je le trouve bien. Et puis j'adore tester les anti-cernes, donc du coup ça fera une nouveauté à tester. Et en plus ça je sais que c'est des produits que je termine, donc j'ai moins dur à tester des produits que je termine que des produits que j'ai du mal à terminer et que j'ai peur de jeter. Donc du coup voilà. Alors ensuite la palette Viséart Paris. C'est l'édition de Saint-Valentin. Alors elle, en fait, je l'ai loupée. Elle est nulle part pour l'instant sur le site Sephora. Ils ont Viséart, mais ils n'ont pas toutes les palettes. Il y a Fait l'Unique aussi, je pense. Et elle est sur Beauty Bay. Et en fait, elle était épuisée. Et elle est revenue en stock. Et j'ai voulu attendre un code promo, comme d'habitude. Et du coup, elle est à nouveau épuisée. Donc je ne sais pas si elle va revenir. Donc je ne sais pas si je l'aurai. Et je trouve qu'on n'entend pas beaucoup parler de cette palette. Alors que Viséart, on a entendu parler pendant tout un moment. Et maintenant on n'entend plus parler, or qu'elle est canon, je trouve les teintes, le packaging, je trouve tout sublime. Et elle coûte 34-36 euros, je crois, 36 euros je pense. Donc voilà, je trouve qu'elle est pas trop chère pour le nombre de teintes. Je sais plus combien il y en a, 12 je crois. Une histoire comme 12 ou 15. Faudrait que je regarde, je sais pas si j'ai la palette là. Mais les tons franchement j'aime beaucoup.
C'est vraiment le genre de teinte que j'aime bien. Donc, et Viséart, j'ai jamais testé de plus. Donc du coup, j'aimerais bien tester ce genre de fard. Parce qu'on dit que ça se rapproche quand même un peu du Natasha Denona et du Anastasia Beverly Hills. Donc voilà. J'essaye de trouver la palette pour vous dire combien de fards il y avait. Mais je ne la vois pas. Le problème c'est que sur Trendmood il y a plein de trucs qui apparaissent. Comme une collection Sailor Moon là qui me fait penser vraiment à mon enfance. Sailor Moon c'était vraiment donc 12 teintes, j'avais raison. Donc 12 teintes, la collection oui Sailor Moon que je disais, mais c'est Colourpop et moi je sais pas commander cette marque là pour l'instant, donc du coup j'ai pas envie de me taper des frais de douane, donc du coup je ne commande jamais cette palette là, enfin c'est cette marque là, et du coup ce que je fais c'est que je regarde de temps en temps sur Vinted, mais pour l'instant j'ai rien vu passer, donc j'attends. Ensuite le bronzer qu'on entend beaucoup parler sur la chaîne de Mimi Signature et de la Loge de Gabrielle, c'est le bronzer de Cover FX en teinte Sun Kisset. Alors là il est à nouveau disponible sur Beauty Bay. Il me fait vraiment de l'œil, j'attendais aussi qu'il y ait une petite promo comme d'habitude. Hein. Il est à 33 € pour l'instant. Le seul truc qui m'empêche de l'acheter, c'est qu'il y a une teinte, comme vous voyez, irisée et mat. Et le problème c'est que moi j'ai peur de ne pas utiliser justement le côté irisé, parce que j'aime pas trop ça pour les bronzers. Après je me dis avec l'été, bientôt. Bientôt. Pour moi, l'été, il arrive bientôt. Ne me coupez pas. J'ai trop envie qu'il arrive, donc l'été arrive bientôt. Donc pour l'été qui arrive bientôt, je me dis pourquoi pas tenter un bronzer là irisé, peut-être que ça irait. Et alors il y a aussi dans la même gamme mais en blush, le blush Pink Dahlia. Alors il y a plusieurs teintes, ça c'est une qui me fait de l'œil mais bien évidemment elle est épuisée, donc c'est qu'elle marche bien. Et il y a, mais le blush je crois qu'il y a 5 ou 6 teintes. Et pareil, c'est le côté irisé qui me bloque parce que j'ai peur justement de... Je suis sûre que finir le produit, je vais le finir, mais j'ai peur de ne pas utiliser le côté irisé. Je suis quelqu'un déjà qui n'utilise pas beaucoup d'highlighter. J'ai du mal à finir ce genre de produit d'ailleurs. À mon avis, vous en verrez il faut vraiment que j'ai un coup de cœur, vous en verrez très rarement sur ma chaîne. Parce que l'highlighter, c'est un truc que je zappe en général très souvent quand je me maquille. Pourtant j'en ai, hein, j'ai eu ma période highlighter, hein, mais du coup maintenant pas, et donc voilà, tout ce qui est irisé, j'ai peur. En plus comme à un moment donné j'avais quand même plus souvent des boutons, forcément l'highlighter ou les choses irisées ça fait ressortir les boutons, surtout que vous en avez sur le haut des joues comme ça et tout, donc du coup c'est un truc qui m'a jamais emballé, donc du coup je sais pas, je me dis en tenter un des deux. Pour moi, je pense que je vais plus tenter le blush justement, parce que je pense que j'aurai moins de mal à utiliser le blush irisé que le bronzer, parce que je me dis que ça fera un peu highlighter sur le bronzer, enfin sur le blush. Donc du coup je me dis peut-être tenter le blush d'abord. Et si ça me plaît vraiment, là je tenterai le bronzer, parce que c'est quand même une trentaine d'euros, c'est quand même pas donné. Donc voilà. Je me rends compte que dans la liste il y a beaucoup de blush et de bronzer. Faut savoir que moi, les choses que j'aime dans le maquillage en général, c'est plus les palettes et les rouges à lèvres. C'est un truc que j'ai du mal à résister. Et là je me rends compte qu'il n'y a pas, il y a plus beaucoup de rouges à lèvres que j'ai acheté depuis un moment. Mis à part en solde, un que je voulais depuis longtemps, en fait le Too Faced que vous avez vu. Et pendant les fêtes, les pailletés. Mais j'ai pas de nouveaux rouges à lèvres qui vont arriver qui me tentent. Et là je sais pas pourquoi, je suis dans ma période blush bronzer. Donc on a à chaque fois un moment comme ça où il y a des périodes, j'ai été à highlighter un moment. Là je suis plus blush bronzer, palette, bon j'en ai acheté tellement pour l'instant que du coup à mon avis il n'y a que la Viséart je crois que j'ai mis qui me fait de l'œil, donc voilà. Alors ensuite l'anti-cerne Make-up Revolution. Ouais, l'anti-cerne Make-up Revolution qui coûte 10 $. Qui a l'air, sur la photo je sais pas vous, mais qui a l'air d'avoir un gros contenant. Donc s'il est bien à mon avis le rapport quantité-prix pourrait être pas mal. Donc maintenant il a peut-être juste illusion, hein, si c'est comme le Benefit. Il faisait packaging énorme, en fait il y a moins que dans les autres. Hein, donc voilà, et il coûte donc 10 $ et il fait 60 teintes. Donc c'est encore pire que le Beauty Blender en fait. Comme quoi c'est une marque beaucoup moins chère et qui fait 20 teintes de plus. Donc il y a moyen de trouver sa teinte facilement à mon avis. Et donc voilà, donc il sera abordable à tout le monde et tout. Donc je me dis que ça peut être un bon, comme je dis, rapport quantité-prix et la qualité aussi. Il faut voir comment il est couvrant. Apparemment ils disent qu'il est couvrant. Donc on verra à l'essai. Après je ne l'ai pas encore vu, donc je pense pas qu'ils sont encore sortis. Je crois qu'à part les blush Cover FX jusqu'ici, que je vous les ai mis, la palette Viséart, rien n'est encore sorti en fait. Donc voilà. Ensuite encore des blushs de chez MAC. Alors là c'est le packaging transparent qui viennent de sortir. Ils ont sorti aussi des highlighters qui ont l'air canon, mais bon, comme je vous ai dit, moi les highlighters... Voilà, sinon c'est dommage parce que le packaging et tout, ils auraient sorti un bronzer avec le même dessin que l'highlighter et tout, j'aurais certainement craqué. Mais les blushs ont l'air vraiment pas mal. Eux par contre, je comprends pas, je crois que j'ai déjà vu des revues. Et pourtant je les ai trouvés ni sur le maccosmetic.be ni sur le .fr.
donc c'est que c'est pas encore sorti chez nous. Et je sais plus les prix, j'ai pas vu. Et c'est des blushs irisés, donc c'est vraiment la collection été, donc je crois qu'il était marqué Spring 2020, donc c'est la collection été 2020. Donc voilà, les rouges à lèvres, il faudrait que je voie, mais je crois qu'il y avait pas mal de teintes qui étaient pas mal non plus. Donc voilà, les petits blushs qui me font de l'œil. Ensuite, la collection Mickey de chez Maybelline. Alors là, c'est vraiment pas forcément pour le make-up, mais juste parce que je suis une fan de Disney. Donc du coup, bah voilà, c'est une collection Mickey. Donc j'ai envie de tester par exemple le rouge à lèvres, il n'y en a qu'un. C'est juste pour l'avoir plus en collectionneuse qu'en envie de make-up, parce que les questions make-up, il n'y a pas vraiment grand chose qui me fait envie dans la collection. Je sais qu'il y a un eyeliner, il y a un cushion fond de teint. Moi je suis pas fan de ça, donc du coup le fond de teint va certainement pas me tenter. L'eyeliner à mon avis non plus, parce que moi j'utilise des eyeliners peau. Donc les autres j'ai du mal en général. Donc ça je pense pas. Je me demande s'il n'y a pas un mascara, il y a une palette pour les yeux. Après à voir, il faudrait que je voie la collection en vrai. Donc si je la vois dans les magasins dits en Belgique ou quoi, ben, je sois assurée et je verrai s'il y a d'autres choses qui me tentent. Mais mis à part le rouge à lèvres, je pense pas tenter. Et encore le rouge à lèvres, je vous dis c'est vraiment pour la collection parce que je crois que c'est un rouge. Donc c'est pas non plus une teinte. Des rouges j'en ai plein dans ma collection. Donc je verrai. De toute façon je me laisserai pas tenter. Hein. C'est vraiment, j'avais envie de la mettre parce que voilà, c'est la collection Mickey et que je trouvais que c'était une jolie collection. Et en plus à prix abordable que vous trouverez certainement un peu partout quoi. Et alors le dernier article c'est les... Ah oui, la base de chez Milk. Donc la base de chez Milk c'est pas du tout une nouveauté, c'est juste que moi je l'avais acheté sur Vinted en petit format. J'avais réussi à l'avoir et c'est une base que j'ai mis d'ailleurs aujourd'hui, que j'adore, et elle est enfin sortie chez Sephora en grand format et en format voyage. Par contre elle est exclue des codes promo. Donc là j'en ai un de justement de 10%, donc je pense qu'à ma prochaine commande c'est ce que je commanderai. Je crois que le flacon fait 33 €, une histoire comme ça il me semble. Je ne sais plus, c'est 30 ou 29 €, je ne sais plus maintenant. Et c'est 75 ml, donc c'est quand même un beau flacon je trouve. Donc du coup ça à mon avis je le commanderai dès que je ferai une commande chez Sephora pour utiliser mes 10%, pour pas les utiliser que pour ça en général quand j'en ai un. Et j'essaye de prendre plusieurs produits de marques exclues qui me font envie. Et je crois que c'était le dernier article, mais non. Je l'ai pas noté, mais j'ai pris des photos, en gros, je me le rappelle maintenant. Et je l'ai pas noté, je comprends mieux maintenant pourquoi je ne trouvais pas dans ma liste tout à l'heure. C'est les blushs de Barre Minéral. Cette collection, c'est, je ne sais plus c'est comment, parce que du coup je l'ai pas noté. Enfin vous avez les photos là qui apparaissent. C'est une collection un peu fleurie comme ça, et les rouges à lèvres ont vraiment l'air pas mal. Et moi c'est les blushs qui me font envie. Donc il y a deux teintes, il y a un corail et un rose. Je vous mettrai les teintes. Elles sont toutes les deux canons franchement pour l'été qui arrive. Après pareil j'ai été voir sur les deux sites, le français, le belge et même l'anglais je pense, sur le .com. Le .com ils sont disponibles et sur les nôtres ils sont pas disponibles. Donc je sais pas du tout si c'est une collection qui va sortir chez nous. Donc il faut que je regarde les teintes parce que des fois ça sort pas chez nous et peut-être qu'ils sont mis dans d'autres... Enfin qu'ils sont mis dans ceux qui sont là tout le temps. Donc j'arrive plus à trouver le mot. Donc du coup je vais regarder le nom des teintes et voir si on retrouve pas les teintes sur notre site, parce qu'il y a une autre collection sur notre site spéciale que j'ai vue. Et c'est peut-être que les teintes sont dedans, je ne sais pas. Mais ce qui est dommage parce que moi j'aime vraiment bien ce packaging en fait. Donc du coup j'aurais vraiment voulu avoir les blushs et dans ce packaging là. Donc à voir, à voir. Donc voilà, c'est tout pour ma wishlist. Je trouve que c'est déjà pas mal. Hein. Après je suis restée, ouais, je vous dis, dans les blushs et le bronzer. Hein. Exagéré. Et anti-cerne. Voilà, donc à mon avis, il y a quelques trucs que je vais... Certes, comme je vous dis, la collection Mickey, je sais pas si je craquerai dessus. Après la palette Bizarre, j'aimerais vraiment bien. Je crois que tout le reste, je vais quand même avoir du mal à ne pas craquer. J'espère que tout sortira à des dates plus ou moins différentes, que j'ai le temps de me renflouer. Après, j'ai l'avantage que mon anniversaire est le mois prochain. Donc voilà, je vais pouvoir me faire des petits plaisirs à mon avis. Et recevoir des petits cadeaux de mon amoureux aussi. Donc à mon avis il va regarder cette vidéo pour se donner des petites idées. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!